Bon, bonsoir à tous. Et là, on va commencer. Je vais juste partager la présentation. Voilà. Et bonsoir à tous, à tout un chacun de vous. Merci de votre présence. Et là, on va commencer. Alors, si nous sommes là ce soir, c'est pour quoi en fait? C'est pour vous parler essentiellement de comment se lancer en e-commerce en Afrique et réussir à faire son premier million de chiffre d'affaires en 45 jours au maximum. Et pour ça, c'est vrai, ça va étonner certains. Ça va étonner certains, mais c'est la vérité, hein, c'est la vérité. Nous, on a fait plus d'un million en quelques jours simplement. Et ça, c'était même la phase de testing par rapport au e-commerce. Alors, déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue à cette séance spéciale sur le e-commerce en Afrique. Et mon nom, c'est Terence Messan. Je suis e-commerçant depuis 2018. J'ai commencé avec le e-commerce en Europe, c'est-à-dire le dropshipping. Certains d'entre vous le sauront. Et au cours de ce parcours, j'ai eu à faire énormément de chiffre d'affaires sur le marché européen. Et aujourd'hui, ces mêmes techniques que j'ai pu utiliser sur le marché français, américain, ce sont ces mêmes techniques, ces mêmes expériences, ces mêmes stratégies que j'ai mis en place sur le marché africain. Et j'ai récolté de très bonnes réponses, je vais dire, ou bien de très bons retours par rapport au e-commerce en Afrique. Et qu'est-ce qui m'a permis de savoir déjà que le e-commerce en Afrique marche? C'est en lançant mes propres boutiques avec les techniques utilisées sur le marché européen et de pouvoir faire des chiffres d'affaires sans pour autant, c'est-à-dire vendre mes produits déjà sélectionnés sur le marché africain et les vendre facilement sur ce même marché sans pour autant dépenser beaucoup d'argent. Et pour commencer, j'ai pas eu à dépenser énormément d'argent. Ça m'a pas beaucoup pompé en matière de temps et j'ai pas eu beaucoup de difficultés pour ainsi vous expliquer à pouvoir me lancer. Car je vais vous le dire dès lors déjà que le marché africain, elle est vierge quand on parle de e-commerce. Quand on parle de e-commerce, le marché africain, elle est complètement vierge. Et c'est ceux qui vont se positionner dès le début qui vont vraiment en bénéficier. Qui vont vraiment en bénéficier. Et grâce à cette stratégie, toujours, j'ai déjà eu à former un certain nombre de personnes e-commerçants. Il y a déjà plusieurs personnes par rapport au e-commerce qui sont déjà dans le domaine, mais qui n'ont pas pu avoir de résultats que nous avons déjà accompagnés, qui ont commencé déjà à avoir des résultats. Il y a eu aussi des débutants par rapport au domaine du e-commerce en Afrique, que nous avons commencé par accompagner peu à peu, pas à pas. Ça, il faut le préciser. Peu importe votre niveau, même si vous n'avez pas la maîtrise de l'outil informatique, on vous accompagne pas à pas. Et pour nous, l'objectif en réalité, c'est de vous aider pas à pas à pouvoir vous lancer. Parce que la jeunesse africaine, elle a trop souffert. Et en réalité, beaucoup de gens pensent que c'est qu'il y a manque d'opportunités. Or, il en existe énormément, je vous jure, énormément d'opportunités, surtout par rapport au business en ligne. Et encore, pour faciliter les choses, il y a l'avènement de l'intelligence artificielle qui est venue encore pour tout faciliter. Et même les compétences que vous n'avez pas aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez mettre en place des choses qui vont vous rapporter énormément d'argent. Alors, déjà avec le e-commerce, sur l'une de nos boutiques en e-commerce ici en Afrique, on a déjà fait un chiffre d'affaires de 2 millions de francs CFA. Je vais vous montrer les captures ou bien même là où le dashboard, c'est comme ça que nous nous appelons, l'endroit où vous pouvez voir réellement, confirmer ce que nous sommes en train de dire. Si je suis là, c'est pour vous partager comment se lancer dans le domaine du e-commerce
et comment aussi mettre en place les bonnes stratégies pour avoir des résultats et comment commencer facilement sans pour autant avoir beaucoup de difficultés sur son chemin. Alors, on va passer à la présentation en abordant l'explication, c'est-à-dire vous faire comprendre ce que c'est que le e-commerce. Déjà, il faut que vous sachiez que le e-commerce en réalité ou commerce électronique est une méthode de vente qui utilise Internet pour vendre des produits et des services. Là, il faut que je répète, le e-commerce. Déjà, dans e-commerce, vous entendez commerce. Le commerce, c'est quoi? C'est aller, par exemple, au marché dans ton coin, acheter des produits et revenir localement, si vous êtes à Cotonou, à Kpakpa, au nord, à Djougou et consorts, et revendre ces mêmes produits à une clientèle. Mais le problème qui se trouve dans cette pratique, dans cette manière de faire, c'est que c'est seulement ceux qui sont dans votre entourage, ceux qui vous connaissent ou bien connaissent le fait que vous vendez ces produits qui pourront se rapprocher de vous pour acheter ce produit ou bien ceux vers qui vous vous êtes tourné pour faire la promotion de votre produit. Alors, vous savez aujourd'hui qu'il y a l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux. Et pour expliquer clairement le e-commerce, c'est que ce même procédé de commerce, c'est-à-dire acheter un produit et le revendre, on va utiliser les moyens digitaux, les canaux digitaux, les outils digitaux pour pouvoir faciliter cela. Et l'avantage premier que nous retrouvons dans ce cas, c'est que avec le e-commerce, vous avez la possibilité de toucher tout le Bénin, vendre à tout le Bénin, vendre à toute l'Afrique même s'il le faut, si vous avez développé vos contacts, vos connaissances et vous avez des points relais, par exemple, dans d'autres pays, vous avez la possibilité de vendre dans toute l'Afrique. Peu importe si c'est un produit que vous vendez, peu importe votre produit, hein, il y a des stratégies marketing qui sont adaptées à chaque domaine. Et aussi, si vous vendez des services. Alors, quand on parle de produits, beaucoup de gens ne savent pas de quoi on parle réellement. Et ça peut varier des produits africains que nous créons ici en Afrique même, que ce soit des produits alimentaires, des produits physiques. L'essentiel est que ce produit résolve un problème dans la vie des gens. Ça peut aussi être des produits provenant de la Chine. Et là, il y a deux choses que je dois déjà vous expliquer. Beaucoup de gens pensent que la Chine ne fait que des produits de mauvaise qualité. Or, en réalité, même l'iPhone, Samsung, tous ces produits que vous voyez qui sont de qualité, en réalité, proviennent de la Chine. C'est la Chine qui fabrique tout cela. Et les personnes qui ont eu ces informations que moi j'ai, par exemple, arrivent à se rapprocher de ces usines en Chine et arrivent à mettre leur marque sur ces produits et à améliorer ces produits pour pouvoir les vendre sur le marché africain dans le monde entier de façon très, très chère. Alors, la seconde chose, c'est que, certes, vous vendez un produit de la Chine, mais ce n'est pas forcément vous allez vous déplacer vers la Chine pour pouvoir importer ce produit, mais plutôt, il y a des stratégies qu'il faut mettre en place ou bien des informations. Si vous avez ça, il suffit de contacter ces fournisseurs en Chine et de pouvoir programmer l'expédition de vos produits par le biais des transitaires qui sont en Chine et en Afrique pour pouvoir avoir ces produits ici et à les vendre. Alors, je vais vous parler un peu là de l'opportunité en Afrique par rapport au e-commerce. Sur le marché européen, c'est tellement développé que c'est presque facile de pouvoir se lancer. Mais le seul truc qui bloque nous, les Africains, à pouvoir se lancer dans ce domaine,
c'est que les moyens par lesquels les clients payent en ligne ne voient pas d'un bon œil, nous les Africains. Vous voyez un peu. Par exemple, je peux citer comme moyen de paiement les processeurs de paiement, c'est-à-dire Stripe et PayPal. Dès que tu commences ton activité, ils vont te bloquer. Alors, il va falloir dépenser encore d'autres sous pour créer une société aux États-Unis, au Royaume-Uni, ce que j'ai fait pour pouvoir se lancer dans ce domaine. Or, qu'en Afrique ici, il a été constaté qu'il y a beaucoup de moyens de paiement comme Mobile Money et consorts qui permettent aux clients facilement de vous payer si vous vendez ces produits. Mais aussi, il y a une possibilité de pouvoir livrer le client et c'est lors de la livraison que le client vous paye parce que le problème de confiance que nous, les Africains, nous avons. Et cette opportunité, je vais essayer de vous lire un peu l'opportunité en Afrique. L'e-commerce est une opportunité en pleine croissance avec de nombreux avantages. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité de vendre dans toute l'Afrique en important des produits vraiment moins chers de la Chine et de les vendre facilement en Afrique. Le marché africain est vaste et peu encore exploité, ce qui offre une occasion unique pour les entrepreneurs. Chacun de vous qui êtes là, vous savez déjà que sur un marché, plus il y a de concurrents, plus c'est difficile de pouvoir écouler ces produits. Mais en Afrique ici, il n'y a pratiquement pas d'e-commerçants confirmés. C'est vrai, il y a des e-commerçants, il y a des sociétés même qui font dans l'e-commerce et qui gagnent énormément d'argent. Je veux parler par exemple de Jumia. Il y a d'autres, hein, mais Jumia est l'exemple parfait et ils gagnent énormément d'argent. Les e-commerçants que vous voyez sur le marché aujourd'hui n'ont pas les bonnes stratégies. Ça, il faut le dire. Certes, quelques-uns ont les bonnes stratégies parce qu'ils ont eu à faire sur le domaine du dropshipping et j'en sais quelque chose. Et ce sont ces mêmes stratégies que nous avons appliquées sur le marché africain. Alors, comme avantage principal qui va vous aider pour pouvoir vous lancer sur le domaine du e-commerce, nous avons essentiellement les coûts de démarrage qui sont presque inexistants. Déjà avec 50 000, 100 000 francs CFA, vous pouvez déjà vous lancer dans le domaine du e-commerce. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on dit e-commerce, en réalité, vous avez la possibilité de tester votre produit sur le marché. D'abord, dénicher un produit qui peut apporter quelque chose à votre population. Par exemple, chez nous ici, le problème le plus récurrent, ce sont les problèmes de moustiques. Si vous prenez un produit qui résout ce problème de façon innovante et qui peut réellement améliorer la vie de la clientèle, de la population, ils seront ouverts à acheter. Et l'autre aspect aussi, c'est que l'Africain étant confronté au problème de pauvreté et n'étant pas quelqu'un qui produit beaucoup, vit au jour le jour aux dépens des difficultés qu'il rencontre. C'est-à-dire quoi? Toutes les difficultés qu'il rencontre, il essaie de vivre aux dépens de cela en s'adaptant. Excusez-moi, j'ai reçu un appel, mais je peux continuer. Il vit en s'adaptant à ses problèmes et ne vit pas réellement. Donc, si vous, e-commerçants, vous avez arrivé à détecter ces problèmes et à apporter des solutions, ils sont plus ouverts à acheter facilement. Vous voyez un peu. Et cela, il y a quelque chose qui s'ajoute en plus, le marketing digital, dont vous entendez souvent parler aujourd'hui. L'avènement des réseaux sociaux permet de toucher toute une population facilement en restant chez lui avec Internet. C'est en cela que nous disons sur l'affichage que c'est possible de toucher une audience large grâce à la publicité en ligne. Vous savez déjà que Facebook, c'est une plateforme puissante dans le monde entier. Et aujourd'hui, il dispose des meilleurs algorithmes, des meilleurs ordinateurs pour pouvoir